Bonjour, je m'appelle Armande Lo, je suis sénégalaise, je réside à Dakar et je suis la fondatrice de l'entreprise Mandabio, une entreprise agricole et agroalimentaire qui produit, commercialise et transforme des fruits et légumes bio, locaux et de saison. Mandabio est venu avec plusieurs projets différents et aussi complémentaires, faudrait le dire. Donc, le premier projet de Mandabio à la base, c'était un produit agroalimentaire. C'était une recette de grand-mère que je voulais mettre sur le marché. Il s'agissait du tchéré, du mil, mais en version surgelée. Elle avait une recette bien à elle, assez particulière, et que je voulais faire découvrir au monde, mais de manière vraiment structurée et beaucoup plus organisée. Mais le déclic s'est vraiment présenté à moi sous forme d'un atelier auquel j'ai participé. C'était au jardin ethnobotanique du Parc Anne. Et le but de cet atelier, c'était vraiment de nous former dans les techniques de production agricole, mais en bio. Et suite à cet atelier, j'ai commencé à chercher des formations. De fil en aiguille, j'ai pu trouver une formation et rentrer dans un centre de formation en permaculture. Et cette formation m'a boostée et m'a fait découvrir d'autres exploitations agricoles et m'a aidé à lancer mon activité. Chez Mandabio, on trouve des fruits frais. Depuis ces 3 dernières années, on s'est beaucoup plus focalisé sur ça. Des jus de fruits transformés, des fruits surgelés, des fruits en poudre et des fruits séchés. Nous sommes sur les 2 volets. Donc on est sur les fruits locaux, les fruits forestiers, que ce soit les fruits forestiers qu'on connaît, mais également ceux en voie de disparition que l'on transforme, mais également sur des fruits innovants qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient pousser au Sénégal, tels que la fraise, le fruit du dragon, le fruit de la passion, etc. Un peu pour plus de diversité et offrir un meilleur service à notre clientèle. La période durant laquelle j'ai commencé mon activité, les femmes étaient beaucoup accompagnées dans le milieu entrepreneurial. Donc, je peux dire que j'ai commencé au bon moment en tant que femme. Et tous les programmes privilégiés, les soutiens aux femmes, aux jeunes femmes, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire, les 2 domaines dans lesquels j'évolue. Suite à ça, j'ai eu beaucoup d'opportunités en tant que femme, mais également beaucoup de blocages aussi en tant que femme par rapport à l'accès à la terre, le fait de me retrouver dans une activité qui était plus connue comme un métier d'homme, même si je ne suis pas vraiment d'accord parce que les femmes ont toujours été dans l'agriculture. Dans la société africaine, les femmes, c'est elles qui vont au champ, qui font la transformation aussi, que ce soit pour la famille et tout, qui remplissent les greniers. Le programme Eramé VIA, je l'ai suivi de loin sur les réseaux sociaux pendant quelques années. Et j'ai postulé, je pense, 2 fois. Je n'avais pas été sélectionnée, mais bon, comme je suis persévérante, j'ai postulé encore une 3e fois quand il y a eu officiellement le programme au Sénégal, parce qu'avant c'était dans d'autres pays. Et voilà, je me suis retrouvée dedans pendant presque 5 mois, je pense, avec peut-être un petit comité, parce que pour nous c'était vraiment 5 femmes dans diverses activités, 5 championnes qui ont été bien coachées en groupe et en solo. Et oui, je pense qu'en termes de retour d'expérience, je suis très très satisfaite et contente d'avoir fait partie de ça. En termes d'organisation, en tout cas, il y a eu pas mal de transformations, mais c'était plus personnel. Par exemple, j'avais vraiment tendance à faire beaucoup de tâches, à prendre beaucoup de tâches sur moi. C'est un peu difficile de déléguer, de définir un peu les postes, de lâcher prise en gros. Et grâce à cette formation-là, j'ai pu mieux relativiser, mieux m'organiser dans mes emplois du temps. Donc oui, grâce à ça, j'ai pu vraiment plus m'affirmer en tant que femme déjà, et puis en tant qu'entrepreneur qui veut aussi réaliser ses rêves et puis atteindre ses objectifs. On a eu pas mal, mais je pense que la fierté qui est là, c'est de voir que ça se concrétise, de voir qu'il y a quand même quelque chose de palpable. Il y a des produits qui sont bien établis, qui ont un process, il y a un espace dédié à l'activité, il y a une équipe. Donc moi, c'est sur ces choses-là que
que j'appuie ma reconnaissance ou vraiment ma satisfaction. C'est le fait de voir qu'il y a de l'existant et que ce qui était auparavant juste dans ma tête, qui était un rêve ou une vision, commence à se créer et s'établir dans le réel. Oui, il y a pas mal de projets. Là, on cherche vraiment à s'étendre. L'objectif pour nous, et c'est ce qu'on est en train de suivre, c'est de gagner le marché sénégalais, mais réellement le gagner, c'est-à-dire avoir une présence et dans l'esprit des consommateurs et dans leurs habitudes quotidiennes alimentaires. Et aussi s'implanter dans les sous-régions, comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays aussi où on se déploie depuis 2 ans. On a commencé par la culture du mangoustan avec les producteurs avec lesquels on collabore sur place. Et on aimerait, d'ici quelques années, créer quelque chose de concret là-bas, pourquoi pas une unité de transformation. À toutes celles qui veulent se lancer, moi je préconise ou je recommande déjà la formation parce que bon nombre des personnes qui sont passionnées par l'agroalimentaire n'ont pas forcément suivi la formation académique dans ce domaine-là, c'est mon cas. C'est vrai que j'avais quelque chose d'assez clair dans ma tête, mais je n'avais pas les skills, comme on dit. Et j'ai dû aller chercher un peu la connaissance, le savoir pour pouvoir le faire. Donc déjà, se former, peu importe le domaine dans lequel on veut entreprendre, même si on a une formation académique de base, il faut quand même se former soit en business, soit en leadership, soit en administration, parce que ce sont des choses généralement qui nous tombent sur la tête quand on est entrepreneur. Après, le reste, c'est vraiment la persévérance, la résilience, c'est un peu les must-have d'un entrepreneur en termes de mindset. Et puis, de pouvoir défendre ses propres idées, parce qu'en tant que femme aussi, on a tendance à être découragée par la société, par toutes les autres responsabilités qu'on a en tant que femme, épouse, mère, etc. J'ai beaucoup aimé, on a beaucoup partagé et je me suis rendu compte qu'on vivait presque toutes les mêmes situations et qu'on avait les mêmes défis et les mêmes problématiques. Et donc finalement, on est toutes pareilles et on gagne beaucoup à s'unir et à partager.